Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 9 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour, eh bien ce sera la loi des séries. Et vous devinez certainement de quel genre de série je vais vous parler, de cette série haussière historique, puisque l'on s'achemine vers une 9e séance de hausse consécutive pour le S&P et vers une 10e pour le Nasdaq. Donc une des plus longues séries haussières du 21e siècle. Alors, il y a 15 jours de cela, je vous disais que je trouvais le marché un peu survendu, je vous parlais de la jauge Fear and Greed, qui était dans l'aversion au risque, peut-être de façon un petit peu trop prononcée. On était également sur le fil du rasoir au niveau du VIX, on attaquait la zone critique des 21, et boum, le balancier est reparti en arrière. Alors, on aurait repris 3-4% pour corriger un peu la survente, ça aurait pu se justifier. Mais là, 10 séances de hausse sur le Nasdaq. Déjà à la 7e, on commençait à se demander comment on pouvait tenir sans corriger après avoir repris plus de 7%. Maintenant, on est à plus de 8,5 et d'après la préouverture, on serait bientôt à 9. En ce qui concerne le S&P 500, on s'en va probablement refermer le gap des 4402 points, ce qui nous ramène tout simplement au niveau de la fin septembre, avant le début d'un conflit au Proche-Orient qui n'est toujours pas résolu. Je ne vous apprends rien. Alors, pour essayer quand même de trouver quelque chose qui tient la route, depuis la 7e séance de hausse du Nasdaq et la 6e du S&P, on a commencé à voir des opérateurs se positionner à la vente. Et chaque jour, ils se font prendre à contre-pied. Chaque jour, ils étaient vendeurs et ils se retrouvent acheteurs en fin de séance. En fait, on assiste à nouveau à une sorte de processus de rouleau compresseur de contre-pied successifs. Et moins la hausse semble justifiée, plus on a de vendeurs, plus il y a de gens que l'on peut donc retourner et transformer en acheteurs, même s'ils n'en ont absolument pas envie. Alors, objectivement, il y a quand même des facteurs qui sont sympathiques, à commencer par la détente des taux. On est revenu maintenant à 4,5 sur le 10 ans américain. On était à 5 le 26 octobre dernier. Donc 50 points de base, c'est quand même pas mal. Ça reflète donc le retournement des anticipations pour 2024, avec un pivot désormais anticipé à fin mai, voire pourquoi pas juste début second semestre 2024, alors qu'on attendait éventuellement ça au début de l'automne, avec les problèmes que ça pose politiquement, comme je vous l'ai expliqué. Si la Fed se met à détendre les taux à un mois des élections, on va dire que là c'est un coup de pouce aux candidats sortants. Donc tout semble à nouveau refléter une sorte d'euphorie psychologique. On se projette déjà 9 mois en avance, ou allez, 7 mois et demi. Et on est déjà en train de pricer une future détente de taux, mais dans quel contexte économique ? Les dernières statistiques que nous avons vues paraître semblent attester d'un ralentissement, notamment dans la demande industrielle. Alors la consommation, elle tient toujours grâce au crédit, mais on vous a expliqué que justement les emprunteurs n'ont jamais été autant en difficulté depuis l'automne 2008, puisqu'on a un record de défauts sur les cartes de crédit, sur les crédits auto, les prêts étudiants, et puis heureusement pour l'instant ça reste assez soft du côté des prêts immobiliers. Pourquoi ? Parce que beaucoup ont emprunté en 2020-2021 à des taux extrêmement favorables, donc ils ne sont quand même pas trop gênés par la remontée des taux, puisque pour l'instant ils ne la subissent pas. Alors quand je vous parle de signaux techniques ou de statistiques qui attestent d'un ralentissement, après les chiffres de l'emploi de vendredi dernier, voici que les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent pour cette deuxième semaine de novembre,
alors qu'on devrait être en ce moment en plein recrutement de vendeurs pour la quinzaine de promotion post-Thanksgiving. Et là, cette année, ça n'embauche pas beaucoup. Alors, est-ce que ça signifie qu'on pense que le consommateur ne va pas pouvoir suivre, en tout cas pas se montrer aussi frénétique qu'il pouvait l'être en 2020 et 2021, lorsqu'il y avait cet appétit de consommer post-Covid? La remontée du chômage, en tout cas, c'est certainement pas une très bonne nouvelle pour la conjoncture, mais la conjoncture, pour l'instant, on s'en fiche. La priorité, c'est de réaliser chaque jour un trade gagnant, et aujourd'hui, le trade gagnant, eh bien, c'est de prendre les vendeurs à contre-pied. Alors, il n'y a pas que les vendeurs qui sont pris à contre-pied, mais pas sur les actions. Sur le pétrole, où là, on assiste à une décrue absolument spectaculaire, puisqu'on revient de 93 $ à 79,50 sur le Brent, coté à Londres. Donc ça fait une correction de presque moins 20%, ou pas très très loin. On est à moins 15. Là encore, on ne peut pas justifier une telle correction si on n'a pas une perspective de récession à 6 ou 9 mois. Alors, le détonateur des dernières séances de liquidation du pétrole, quand on est revenu d'en dessous de 84 jusque vers 79,50, ce sont des chiffres chinois qui là semblent démontrer également que la Chine, eh bien, elle a les plus grandes difficultés du monde à relancer son économie. Mais bon, est-ce que un petit ralentissement chinois justifie 7-8% en moins sur le baril de pétrole? J'y vois là aussi la prise à contre-pied de beaucoup d'opérateurs qui pensaient qu'il y avait un risque géopolitique au Proche-Orient, qui s'était couvert, et aujourd'hui ils avaient pris des positions longues, et ils sont eux aussi pris à contre-pied et dans une véritable loi des séries depuis le 26 octobre dernier. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et je retrouve demain les abonnés de Trading Lab pour notre live du vendredi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.